Bon, on est le lendemain de la dernière vidéo. Faut que je vous raconte un truc. Je me suis dit, finalement, bon allez, je vais lire le tome 4 ce matin, sauf que comme une débile, genre je sais pas pourquoi, je pense que c'est la fatigue. J'ai pris Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui est le tome 5. Et je commence à lire, et spoiler dans l'histoire d'Harry Potter, je vois le cadavre de Cédric, mais je me dis, mais je viens de lire le 3, Cédric, il était même pas là, enfin si, il était là, mais il était pas mort, quoi, il est très vivant. Et là, je me rends compte qu'en plus, je suis en train de lire le tome 5, j'ai lu genre 30 pages du tome 5, sans me rendre compte que je lisais le mauvais tome. Mais il y avait quand même un truc qui me paraissait bizarre, je me disais, c'est fou, ça colle pas au tome d'avant et tout, genre, je comprenais pas trop, quoi. Et du coup, finalement, je me suis rendu compte, quand j'ai pris le vrai tome 4, qui est la coupe de feu, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a que 775 pages dans le tome 4, c'est dans le tome 5 qu'il y a 1100 pages. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote pour vous montrer comment je suis douée pour perdre mon temps. Donc voilà. Coucou à tous, j'ai un petit peu perdu le compte des jours pour cette relecture, je suis un petit peu en mode. Mais en tout cas, j'ai commencé la coupe de feu hier et aujourd'hui j'en suis pile à la moitié. Genre vraiment, j'ai calculé, j'en suis pile à la moitié. Parce qu'il y a 775 pages et j'en suis à la page 388. Donc voilà, franchement j'aime trop ce tome. Je me souviens pourquoi maintenant, mais vraiment il est génial. En plus les choses vont vite parce que j'en suis à la moitié. Il y a déjà la première épreuve qui est terminée, donc c'est quand même franchement pas mal. J'aime beaucoup ce tome parce qu'on voit de nouvelles problématiques, on voit aussi beaucoup de nouveaux personnages. L'histoire est moins centrée sur Harry Potter, genre il y a Cédric Diggory que j'aime trop. Il y a les autres écoles en fait. Et je trouve que ça diversifie vraiment l'histoire et ça la rend vraiment genre beaucoup mieux. Du coup là c'est trop bien. Voilà. Vraiment, non mais vraiment je viens de finir la première épreuve. Enfin, je viens de finir. Harry vient de finir la première épreuve et il vient d'avoir l'œuf. Et que va-t-il se passer après? Et ben voilà, j'espère le terminer. En vrai ça va, ça se lit vite. Ouais, c'est surtout qu'hier on était dimanche donc j'ai lu toute la journée. Et ce matin j'avais pas cours parce que j'ai pas cours le lundi matin. Mais là ce soir j'ai cours jusqu'à 20h et demain j'ai 8h de cours. Donc je vais pas avoir beaucoup de temps pour écrire. Mais franchement je pense le terminer mercredi. Parce que le mercredi j'ai genre que 3 heures de cours. Donc franchement c'est cool, je pense que j'aurai le temps de le finir. Et voilà, là je vais faire un petit peu mon carnet de lecture que j'ai pas trop fait les derniers jours. Et voilà. Coucou à tous, désolée je vous prends un petit peu en... Voilà, le cadre est pas parfait, vous entendez du bruit, c'est mes coquillettes qui sont en train de cuire. J'aurais pu me mettre ailleurs pour être un peu plus loin du bruit, mais en fait j'avais peur que ça déborde tout simplement et que je le vois pas et qu'il y ait de l'eau partout bouillante et tout, donc voilà, ce matin, on est mercredi mais j'ai arrêté de compter les jours, c'est trop compliqué. Ce matin j'ai terminé le tome 4 d'Harry Potter, vraiment il est tellement bien, j'ai eu un coup de cœur pour ce tome, encore plus que les dernières fois où je l'avais lu je pense, vraiment il est incroyable, les nouveaux personnages j'aime trop, Diggory, les épreuves, tout en fait, c'est tellement bien rythmé, il y a tellement de rebondissements, j'aime tellement cette fin, j'aime tout dans ce tome, il est incroyable, il fait 775 pages mais je l'ai dévoré, genre je l'ai lu en 3 jours. Ce qui est franchement pas très long, donc franchement un super tome, il est incroyable. J'aurais aimé le relire encore et encore. Je vais pas lire tout de suite le 5 parce que j'ai plusieurs services presse, là j'en ai un qui est arrivé aujourd'hui. J'en ai un qui arrive la semaine prochaine et un qui arrive aussi la semaine prochaine normalement. Donc voilà, je vais m'occuper un petit peu de ça et dans 1 ou 2 semaines je reprendrai Harry Potter. Mais c'est pas très grave parce qu'en plus je suis arrivée au 4. Les 5, 6, 7 sont plus une suite, je préfère lire 1, 2, 3, 4 et après 5, 6, 7. Enfin bref, c'est pas grave, de toute façon je connais déjà l'histoire, mais je vais reprendre cette relecture, ne vous inquiétez pas. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous voyez combien de temps il reste dans la vidéo, vous savez déjà que j'ai repris la relecture. Et voilà, désolée, cette vidéo elle est parfois un petit peu improvisée dans le sens où il n'y a pas un super bon son, il n'y a pas une superbe image. Je fais de mon mieux mais mon but c'est vraiment de vous donner mon ressenti à chaud et là je l'ai fini ce matin, ok on est le soir mais j'ai pas eu le temps de tourner du tout aujourd'hui. J'ai fait énormément de devoirs mais je voulais quand même vous dire que j'ai adoré ce tome, vraiment c'est un coup de cœur. Je sais pas s'il y a d'autres tomes que j'aimerais plus que celui-là. Je crois que le 5 et le 6 je les aime bien aussi, genre surtout le 5. Mais le 4 il est vraiment incroyable, il est magnifique donc voilà. Salut à tous!
Désolée, je suis un peu en train de manger. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo pour la moitié du tome 5. Et du coup, bah, je la fais maintenant, même si je suis un petit peu en train de... Même si je suis un petit peu en mode sous mon plaid et tout. En gros, ce tome 5, il fait 1000... pages à peu près, j'en suis presque à 600, donc j'ai dépassé la moitié, genre c'est ce qui me reste, donc vraiment voilà. Et genre j'aime trop ce tome, mais il vient de se passer un truc, genre ça se passe pas comme dans le film et je m'en souvenais pas, genre vous voyez, spoiler alert, mais je pense que vous avez remarqué que toute cette vidéo est juste un énorme spoil. En gros, vous voyez le moment où Harry il fait le rêve du serpent et après, genre, il va dans le bureau de Dumbledore pour lui dire qu'il a vu Mr. Weasley se faire attaquer et tout. Bref, ce moment-là. Et bien, en gros, dans le film, Harry il s'énerve contre Dumbledore, il est en mode « Regardez-moi !» Et genre là, il y a le professeur Rogue qui vient chercher Harry et qui l'emmène pour essayer de voir sa tête, enfin bref. Vous voyez le moment duquel je parle. Sauf que dans le livre, je viens de me rendre compte qu'en gros, il s'énerve pas du tout contre Dumbledore, Harry, et genre juste, il part au 12 Square Grimoire avec la famille Weasley. Donc en gros, ce moment-là, il est pas du tout comme dans le film, et je m'en souvenais pas du tout. Voilà, c'était juste une anecdote, ça m'a un peu surpris, en plus je viens vraiment le lire parce que j'en suis en plein milieu de ça. Et j'étais en mode, que s'est-il passé? Il manque un moment. Mais en fait non, ça arrive après dans le livre je crois. J'aime bien ce tome 5, même si le début est un peu long avec toute cette partie où Harry Potter se fait juger par le Mange-Magot. Ça je trouve ça un petit peu long, mais à partir du moment où Ombrage devient grande inquisitrice, genre vers la page 200 à peu près on va dire, ça devient genre vraiment trop bien, genre j'aime trop ce tome là, le moment où j'en suis, j'aime trop ce moment, j'aime trop ce qu'il va y avoir après, parce que du coup je connais déjà l'histoire donc je sais que je vais trop aimer la suite, mais le début genre, le début est un peu long puisque genre je parle d'environ 200 pages quand même, c'est assez long quand même, genre il se passe pas grand chose, enfin il se passe des choses mais genre qui sont intéressantes à lire une fois mais qui sont chiantes à relire. Alors que la suite du livre, j'adore la relire, mais genre le début c'est toujours un peu la même chose, genre je suis en mode... Au bout d'un moment c'est trop long. En fait j'ai l'impression que J.K. Rowling, elle aime trop faire des débuts qui traînent un peu en longueur et des fins où tout se précipite. Et c'est pas forcément un truc que j'adore. Donc voilà, mais je ne change pas mon avis comme quoi j'adore cette saga bien sûr. Juste voilà une petite critique comme quoi... Voilà, ça me saoule parfois un petit peu. Je suis d'ailleurs totalement en train de manger du porridge, ce qui va très bien avec le thème d'Harry Potter, donc voilà. Et ouais, je vous parle un peu de ma vie. J'ai fait une pause entre le tome 4 et le tome 5 parce que je lisais Elina de Lola Swan, qui a un SP que j'avais reçu... juste après avoir lu le tome 4, vraiment il est arrivé pile au bon moment et genre il était trop bien ce livre, genre il était grave triste mais grave bien écrit, genre j'ai trop aimé. Et là je viens de recevoir un autre SP aujourd'hui qui s'appelle La Légende de Sauron, oui La Légende de Sauron, et que je vais lire après le tome 5 et j'ai encore un autre SP qui va arriver dans une semaine je crois, que je vais lire à mon avis après La Légende de Sauron. Et après ça, je lirai les tomes 6 et 7. En fait, je vais vraiment essayer d'intercaler des livres entre les Harry Potter parce que c'est quand même une relecture assez longue. Mais là, voilà, je l'ai commencé il y a 3 jours ce tome 5. Mais en fait, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Genre, normalement, je lis énormément le mercredi après-midi. Mais j'avais un rendez-vous médical, donc j'ai pas beaucoup lu. Mais là, il me reste genre... 450 pages et je vais essayer genre d'en lire genre beaucoup ce soir parce que j'ai trop envie, genre j'ai trop envie de savoir ce qui se passe, ce qui est débile. Et à mon avis je le finirai d'ici samedi ou dimanche, ça me paraît assez logique. Parce qu'aujourd'hui on est mercredi, je vous ai pas précisé. Dans ma tête c'était logique mais bon pour vous voilà. Donc voilà.
Ah oui, et je pense de plus en plus que je vais couper cette vidéo relecture reading vlog Harry Potter en deux. Parce que je pense clairement que sinon ça va être très long. Parce que pour chaque tome, j'ai fait 2 vidéos. Ce qui fait 14 vidéos, plus la vidéo d'intro, plus la vidéo d'outro. Ça fait beaucoup trop de vidéos, genre vraiment. Du coup, je pense clairement que je couperai cette vidéo en deux. Et d'ailleurs, vous êtes déjà sûrement au courant si je l'ai fait. Parce que, sachant que c'est le tome 5, ça sera sûrement dans la partie 2. Je fais un peu tout dans le désordre. Et je viens de me rendre compte que depuis le début de cette vidéo, genre je regarde ici alors que la caméra est ici, ce qui doit être très perturbant pour vous. Mais bon, voilà, j'espère que vous passez une bonne journée, soirée, un bon hiver, été, je sais pas où on en est quand je poste ça ou quand vous le regardez. Mais en tout cas, si tu en es arrivé là de cette vidéo YouTube, tu peux t'abonner, mettre un like, commenter. Du coup, s'il y a 2 parties, va voir la partie 1 avant de regarder cette partie. Qu'est-ce que tu fais là? Et voilà. Coucou à tous, je viens vraiment, genre il y a 2 minutes de finir le tome 5 d'Harry Potter. Je suis un peu dans un mauvais mood parce que la fin est tellement triste, genre je sais pas vous, mais genre le moment où Sirius Black meurt, genre il me détruit le cœur, genre je suis en mode... Genre je sais pas, genre c'est tellement triste, mais je trouve que c'est encore plus triste dans le film. Vous savez quand il y a cette scène où Voldemort il prend possession de Harry et Harry il est en mode vous ne connaîtrez jamais l'amour, l'amitié et gna 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 et je me sens désolée pour vous. Et je trouve que cette scène elle est splendide et j'étais grave déçue qu'elle soit pas dans le livre. Genre dans ma tête elle y était, mais en fait dans ma tête tout est un petit peu flou. Mais c'est vrai que j'aime tellement ce livre, genre vraiment. Je l'aime un peu moins que le tome 4 parce que le début est un... Non, en fait le début est bien, c'est le milieu qui est un peu long je trouve. Mais la fin, genre vraiment les 300 dernières pages, elles sont tellement incroyables, genre vraiment. Donc j'ai trop aimé ce tome, je trouve qu'en fait il amène vraiment des émotions très différentes des 4 premiers tomes. Les 4 premiers tomes, genre il se passe plein de trucs, il y a plein d'actions et tout, mais on peut pas dire qu'il y ait vraiment des moments tristes. Genre je sais pas vous, mais j'ai jamais pleuré ou me suis sentie très triste dans les 4 premiers tomes, et là vraiment, j'ai fait pleurer à la fin, genre j'étais en mode... Ah, c'est tellement triste. Et vraiment je trouve qu'on atteint un niveau genre... En même temps, on grandit avec le personnage, donc c'est normal. Mais je trouve qu'on arrive vraiment à un niveau de tristesse, genre qui n'est plus contenable dans un corps humain. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce tome, même si en même temps, je le trouve un petit peu long à certains moments. Mais en même temps, il fait 1000 pages, même plus. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des romans très longs, dans le sens où je lis beaucoup de romans de 500 pages, mais pas beaucoup de romans de 1000 pages. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait que forcément... Je suis pas forcément en fait habituée à avoir un livre aussi long, et donc forcément j'ai tendance à penser qu'il traîne un peu en longueur, mais franchement il est quand même génial, il est ultra bien écrit ce tome. Je l'aime trop, vraiment, voilà. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer le tome 6. Bon, vous savez tous pourquoi je suis dans cet état. Dumbledore, c'est pas du tout mon personnage préféré, je trouve qu'il a beaucoup de défauts, mais je l'aime quand même beaucoup, genre, je l'aime bien quoi. Et j'ai le cœur un peu serré, voilà. J'aime bien le tome 7 qui vient après, je crois, mais je crois que je le trouve un peu long, genre au début, pendant toute la quête des Horcruxes un peu, et j'aime bien la fin avec Rogue. J'ai déjà le cœur brisé de lire cette scène. Oh, trop d'émotion. Bon, j'arrive un peu à la fin de ma relecture. Ça devient compliqué. Je me dis non, je vais de nouveau laisser Harry Potter. Ouais. Ouais. Voilà. Sinon, ouais, ce tome 6, qu'est-ce que je peux vous dire? Je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes tomes préférés avec le tome 4. Vraiment, 4 et 6, c'est mes tomes préférés à lire. Après, il y a le tome 5, bien sûr. Et voilà. Et ouais, il est vraiment génial, il y a vraiment beaucoup d'action, il est beaucoup moins long, dans le sens il traîne moins en longueur. Pareil pour le 4, alors que c'est les 2 tomes un peu les plus longs, mais je trouve que vraiment ils ont une autre atmosphère en fait, et il est vraiment génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Genre vraiment lisez-le. Enfin, je pense que tout le monde a lu Harry Potter si vous regardez cette vidéo. Sinon je vous ai tout spoilé, donc voilà, vous êtes un peu morts. Mais voilà.
j'adore. Coucou à tous, je suis presque à la moitié du dernier tome, dans le sens où je suis à la page 415 sur 882, donc je suis pas tout à fait à la moitié. Mais je suis pas sûre de pouvoir tourner la vidéo plus tard, donc bon. En gros, je suis ultra surprise parce que ce tome il est trop bien, hein, mais je suis à la page 400 et il reste énormément de choses dans le sens où là, ils viennent seulement d'aller chez Bathilda Tour de Sac, pour ceux qui connaissent bien Harry Potter. Ils ont juste un Horcrux, il reste toute la bataille de Poudlard, tout l'affrontement avec Voldemort, tous les autres Horcrux, l'épée de Gryffondor, enfin bon, je me demande... Enfin, je me dis, la fin, elle va être hyper précipitée. Enfin, peut-être c'est juste moi qui me souviens pas très bien. Mais dans ma tête, ça a commencé plus tôt, en gros. Ou alors, enfin, je sais pas comment dire, mais là, en gros, il s'est passé 400 pages et il reste encore beaucoup de choses pour seulement 400 pages. Enfin, seulement. C'est quand même beaucoup, mais voilà. Mais à part ça, j'aime trop ce tome, même si au début, enfin, Ron, il me fait vraiment chier, genre... En vrai, dans le film, je trouve qu'il est encore pire parce qu'il est vraiment... entêtant et ça dure plus longtemps, mais vraiment j'ai envie de le tuer, genre il est tellement chiant, je suis en mode... Mais bon, on sait tout ce qui va se passer après, donc bon, ouais non, vraiment il reste beaucoup de choses, mais du coup j'ai hâte de lire la suite parce que je me dis qu'il va y avoir beaucoup d'actions en peu de temps. Du coup voilà, j'ai juste hâte de continuer ma lecture. C'est pas mon tome préféré, le tome 7, je pense vraiment que j'ai un coup de cœur pour les tomes 4 et 6, mais franchement j'aime quand même beaucoup le tome 7, donc voilà. Bon, j'ai fini le tome 7 ce midi, j'ai pas pu faire la vidéo tout de suite parce qu'il fallait que je parte pour la fac. Ce tome m'a brisé, je me souvenais plus à quel point il était triste, à quel point je l'aimais ce tome. Le début est un petit peu long, dans le sens où en vrai il se passe beaucoup de choses, mais l'action est surtout concentrée dans les 300 dernières pages, sur presque 900 je dirais, mais il est quand même trop bien. Vraiment la mort, spoiler alert, la mort de Fred, je me souvenais pas qu'elle était aussi touchante, elle m'a brisée, j'ai pleuré, je pleure très rarement en lisant, surtout à Harry Potter parce que je connais déjà l'histoire, mais j'ai pleuré comme une petite madeleine, j'étais en mode non. Ensuite, la mort de Rogue. Comme vous le savez, Rogue est mon personnage préféré et j'adore ce tome 7 parce qu'on apprend tellement de choses sur lui en tellement... ouais, tellement fort quoi. Et puis même je trouve que Harry il évolue vers la fin du livre pour être beaucoup moins égocentrique et vraiment j'adore ça parce que Harry j'ai un petit problème avec lui, voilà on va pas se mentir. Pour vous, j'ai fait des petites statistiques alors que je déteste les maths, c'est pas comme si j'avais fait un bac de maths quoi. Mais bon, j'ai donc lu 7 livres, assez logique, ce qui représente 4545 pages. Ces 7 livres en tout je les ai lus en 22 jours, ce qui fait une moyenne de 207 pages par jour. J'étais assez étonnée, c'est quand même beaucoup. Les tomes que j'ai le moins aimé, sans grande surprise, c'est les tomes 1, 2 et 3. Et les tomes que j'ai le plus aimé, c'est les tomes 4, 5, 6, 7. Mais attendez, je prends mon carnet de lecture. Si je devais vraiment faire une grosse différence, je dirais que le tome que j'aime vraiment le moins, c'est le tome 1. Et que les tomes que j'aime vraiment le plus, c'est les 4, 6 et 7. J'arrive pas à départager. Genre vraiment le 4 il est incroyable. Le 6 il est incroyable, le 7 il est incroyable. Et ouais, le 2 et le 3 me marquent un petit peu moins mais sont sympas. Le 5 est très bien mais pas coup de cœur. Voilà, je vous dis les notes que j'ai mis. Le tome 1 je lui ai mis 4 sur 5. Le tome 2 je lui ai mis 4 sur 5. Le tome 3 je lui ai mis 5 sur 5. On est quand même sur une très bonne note donc voilà. Mais je l'aurais peut-être plutôt mis 4,5 finalement. Je sais pas. En vrai, c'est un 5 sur 5 par rapport à toutes les autres livres qui existent. Mais c'est un 4,5 par rapport aux autres Harry Potter. Le tome 4 je lui ai mis un 5 coup de cœur. Le tome 5 je lui ai mis un 5 sur 5, le tome 6 je lui ai mis un 5 coup de cœur et le tome 7 je lui ai mis un 5 sur 5 qui était presque un coup de cœur. Mais j'ai pas pu me résoudre à mettre coup de cœur parce qu'il y avait quand même certains trucs qui n'allaient pas pour moi, enfin voilà. Je suis un peu brisée par cette fin de lecture d'Harry Potter, ça me fait toujours la même. Oh, je sais pas vous, mais à chaque fois que je lis Harry Potter, je me dis oh, pourquoi je les relis pas souvent? Bah parce que quand je finis de la lire, en fait ma vie n'a plus de sens, enfin vraiment. Oh. Et je vais m'en remettre, mais c'est juste voilà, Harry Potter c'est fini quoi. Je pourrais plus jamais les relire. La fille est beaucoup trop pessimiste. Enfin, je pourrais les relire, mais j'attendrai un petit peu avant de les relire. 1 ou 2 ans, très peu, hein, vraiment très peu. Voilà, ça m'a bien occupé mon mois de septembre, octobre, parce que cette relecture, ah oui, je vous ai pas tout dit.
J'ai commencé, en fait, j'ai mis 22 jours, mais je les ai pas lus exactement à la suite, dans le sens où j'avais des SP qui étaient arrivés chez moi. Je ne pouvais donc pas attendre, enfin si j'aurais pu, mais je préfère ne pas faire attendre les auteurs. Du coup j'ai fait les SP avant de continuer ma lecture d'Harry Potter. Donc j'ai lu le tome 1, enfin j'ai lu le tome 1 entre le 18 et 19 septembre, le tome 2 entre le 20 et 22 septembre, le tome 3 entre le 23 et 25 septembre, donc jusque là ça se tient. Le tome 4 entre le 26 et 29 donc septembre toujours, donc pareil là il n'y a pas eu de pause. Après il y a eu une longue pause puisque j'ai lu le tome 5 entre le 3 et le 9 octobre. D'ailleurs très long à lire parce qu'il fait quand même 1000 pages. Ensuite entre le 11 et le 15 octobre, donc on a de nouveau eu une pause, j'ai lu le tome 6 et sans pause entre le 15 octobre et le 19 octobre. J'ai lu le tome 7, voilà vous savez toute ma vie, vous pouvez me tracer dans la rue. J'abuse tellement. Donc voilà, c'était très sympa. Et je sais pas quoi dire, genre vraiment j'ai trop aimé tourner cette vidéo en même temps que ma relecture. Parce que genre, des fois tu sais le soir t'es fatigué, tu te dis ah est-ce que je continue à lire? Et moi j'étais en mode ouais lis encore 100 pages comme ça tu fais la vidéo moitié de livre. Et genre vraiment, je trouve les Harry Potter le plus dur c'est de se poser, genre de dire ok là j'arrête de lire parce que à chaque fois tu te dis oh là il y a un truc trop bien qui va arriver. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue parce qu'en fait les vidéos comme ça je les tourne en mode selfie et je vois que ça fait 5 minutes que je suis en train de parler. C'est très long. Du coup je crois que j'ai pris la décision de couper cette relecture en 2 vidéos. Sachez que je viens de finir de lire le tome 7, j'ai pas commencé le montage. Donc là j'ai 15 vidéos à mettre bout à bout. J'ai une grosse flemme donc je pense que je vais remettre ce montage au dernier moment. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai eu le courage de faire ce montage. Donc voilà, très long mais très sympa à faire franchement comme vidéo. Je pense faire un autre reading blog quand je relirai Hunger Games, mais ça sera beaucoup plus tard parce que là je viens de relire les Harry Potter, je vais pas me faire la lecture. Je sais pas pourquoi je suis partie en anglais, c'est parce que j'ai les Hunger Games en anglais. Bref, je vais pas me faire la relecture des Hunger Games tout de suite, je pense que ça viendra d'ici quelques mois. Là tout de suite si vous voulez tout savoir je vais lire le dernier tome de la Passe Miroir. Voilà, est-ce que ça me plaît ou pas? Allez voir ça sur mon compte Insta, là tiré du bas bibliothèque, tiré du bas de Riel. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que pour moi c'était un plaisir à faire. Voilà, après je verrai selon vos retours si je fais plus souvent, moins souvent des reading blogs. Quel plaisir. Voilà. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, commenter, t'abonner, mais j'espère que si tu es arrivé aussi loin dans cette vidéo, c'est que tu es abonné. Je compte sur toi. Sachez que 95%, c'est pas moi qui invente ce chiffre, hein, c'est un chiffre de YouTube qui me fait par rapport à mes vidéos. 95% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, ce qui franchement me met la rage. Je suis en mode mais abonne-toi mon gars, ça ne coûte rien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez environ 2 secondes pour appuyer sur un bouton. Et voilà,